Alors la scène qui me sert de point de départ se passe en 382. L'empereur romain d'Occident, Gratien, un chrétien convaincu, pour ne pas dire fanatique, ordonne à ses soldats de pénétrer dans la curie, le siège vénérable du Sénat romain, situé au pied des pentes du Capitole, vous voyez peut-être ce bâtiment si vous êtes allé à Rome, et d'abattre la statue de la déesse de la victoire qu'on y révérait depuis 7 siècles. Alors, bien sûr, à cette époque-là, Rome et encore moins le Sénat ne sont plus que de glorieux fantômes, l'ombre d'un ancien pouvoir. Les décisions politiques et militaires, c'est dans la nouvelle capitale de l'Empire, Constantinople, qu'elles se prennent, ou encore à Milan. Pourtant, en faisant abattre la statue de la victoire, c'est un symbole que l'empereur chrétien vient de jeter par terre, le symbole par excellence de la garantie que la divinité accordait à la puissance de Rome. Puisque vous savez, la religion romaine était avant tout une religion civique, une religion citoyenne, un facteur de cohésion sociale. Alors cet événement symbolique entraîne un traumatisme immense parmi les derniers tenants du parti païen, qui pour la plupart se recrutent dans les familles les plus aristocratiques et les plus anciennes de Rome, les gardiens du temple en quelque sorte, et le chef le plus illustre de ce parti, le préfet Sylmaque, dont je vous parlerai aujourd'hui. Donc ce préfet Sylmaque compose un très beau discours en style cicéronien et va porter auprès de l'empereur à Milan une humble requête pour lui demander de faire restaurer l'autel de la victoire et de rétablir aussi la tolérance qui existait depuis 3/4 de siècle entre chrétiens et païens. Il ne sera pas écouté et il ne reste plus au dernier carré des païens que la solution de la guerre civile, la guerre qu'ils vont perdre définitivement dans les toutes premières années du 5e siècle, ou encore la solution de l'érudition nostalgique, et je vais revenir là-dessus dans un instant. Alors pourquoi est-ce que j'ai choisi cet événement historique violent comme point de départ d'un cours sur la littérature? C'est parce qu'il me semble assez emblématique du passage d'un monde à un autre monde. Beaucoup plus que la conversion au christianisme de l'empereur Constantin en 313, les dernières décennies du IVe siècle sont le moment où l'on va abandonner, et parfois on va être forcé d'abandonner, les anciennes valeurs, des valeurs qui étaient essentiellement politiques et mondaines, liées à la gloire terrestre de Rome, Rome comme seule réalité capable de défier les siècles, de défier le temps, au profit d'une autre perspective, qui est la perspective chrétienne, une perspective eschatologique, selon laquelle l'ensemble du monde civilisé, l'espace entier du monde civilisé, est appelé potentiellement à s'identifier avec ce que l'on n'appelle pas encore la chrétienté, et que cet espace est orienté vers la fin de l'histoire, vers le retour en gloire du Christ au jugement dernier. Cette conception de l'histoire, donc orientée vers les fins dernières et le jugement universel, c'est celle que saint Augustin, par exemple, l'auteur antique qui aura le plus d'influence sur le Moyen-Âge, est sur le point de mettre en place dans sa Cité de Dieu. Et c'est une conception de l'histoire qui durera une bonne douzaine de siècles, enfin au moins jusqu'à Bossuet, peut-être même jusqu'à Joseph de Maistre. Alors, si les décennies 380 à 410 environ m'intéressent, c'est, je pense, parce qu'elles constituent sur le plan littéraire et culturel un tournant capital. Parce que la question qui se pose, ça va être la question de la gestion de l'héritage romain par le nouveau pouvoir chrétien, si vous voulez. Le pouvoir au sens intellectuel du terme, bien sûr. Cette gestion, elle ne se pose plus tellement en termes de société. Le christianisme est dorénavant la religion officielle de l'Empire, et les hérétiques, les païens sont pourchassés, sont persécutés, parfois sans grand ménagement. Les empereurs chrétiens de la fin du IVe siècle ne sont pas tellement accessibles, semble-t-il, aux préceptes de mansuétude donnés par l'Évangile. Mais la question de la gestion de cet héritage se pose sur le plan des mentalités.
que va-t-on faire en effet des chefs-d'œuvre sur le plan de la beauté artistique ou de la pensée intellectuelle qu'a laissé la civilisation païenne? Et c'est un problème qui se pose bien sûr avec une acuité toute particulière à des gens, les chrétiens, qui appartiennent à une génération qui a fait ses études dans l'école qui était l'école de l'Empire romain, c'est-à-dire une école laïque, une école non confessionnelle, qui n'était une école ni chrétienne ni païenne. Des gens qui, comme Augustin lui-même, à ce qu'il nous raconte, ont pleuré d'émotion en lisant le récit de la mort de Didon dans l'Énéide. Alors que faire donc de ce bagage culturel? Il y a deux solutions. La première solution, c'est une solution radicale, une solution extrémiste, la solution des intégristes, si vous voulez, peut-être éveiller quelques échos aussi dans le monde moderne, c'est de considérer que tout ce qu'a laissé, sans exception, le monde païen est mauvais, est souillé dans son principe même, et même d'autant plus pervers d'ailleurs que ça aura été plus séduisant. L'une des armes du diable, c'est la séduction. Donc il faut de tout faire table rase, et c'est la position, par exemple, de l'auteur chrétien africain Tertullien, qui vivait deux siècles avant l'époque qui m'intéresse, qui vivait à la fin du IIe siècle, qui est le premier grand écrivain chrétien en langue latine. Mais la position de Tertullien était une position un petit peu théorique à l'époque où il écrivait, puisque à cette époque-là, les chrétiens étaient encore tout à fait minoritaires et persécutés. Donc une époque où la culture chrétienne ne pouvait pas songer raisonnablement à se mesurer à armes égales avec la païenne. En revanche, on retrouvera cette position extrémiste beaucoup plus tard, par exemple vers le milieu du Ve siècle, avec les écrits et les sermons du prêtre Salvien de Marseille. J'en parlerai peut-être prochainement, si j'ai le temps. Salvien, qu'on pourrait qualifier d'authentique collaborateur par rapport, si on considère les invasions barbares comme à la lumière d'événements beaucoup plus récents, c'est un illuminé, et dans sa prédication très véhémente, il va jusqu'à recommander d'ouvrir les villes aux barbares païens pour purifier définitivement par le fer et par le feu le monde des miasmes d'une civilisation corrompue. À la limite, nous dit-il, la candeur brutale des barbares vaut mieux que la vieille corruption romaine, donc il faut tout détruire pour repartir à zéro. Ce n'est pas la voie de Salvien qui sera suivie, mais une autre qui est une voie de synthèse, de compromis. Et je crois qu'il est très important de mesurer cet effort de synthèse pour comprendre le Moyen-Âge et pour comprendre la façon dont il a reçu les classiques et l'Antiquité romaine. Alors, je reviens à l'affaire de l'Hôtel de la Victoire. Cette affaire, elle va être l'occasion d'une vive polémique littéraire entre l'un des prosateurs les plus élégants de son époque, le païen Symmaque, dont j'ai déjà prononcé le nom, et l'un des poètes les plus inspirés de la même époque, le chrétien Prudence. Alors, Symmaque, je l'ai déjà suggéré, c'est une figure bien tardive de vieux romain, entre guillemets. C'est un aristocrate intègre, archi-conservateur, et qui cultive le même idéal humaniste, au fond, que celui que Cicéron, un idéal fait de raison et de mesure, personnage entièrement dévoué à la chose publique, et à ce modèle indépassable que représente à ses yeux l'Empire romain de la grande époque, l'Empire d'Auguste, ou à la rigueur l'Empire de Trajan. C'est quelqu'un qui, d'autre part, pratique volontiers, lorsqu'il est retiré des affaires, le modèle cicéronien de l'osium cum dignitate, du loisir dans la dignité. Et on a sans doute un assez fidèle écho de ce que devaient être les préoccupations intellectuelles de Symmaque et des gens de son entourage, lorsqu'on lit un ouvrage qui s'appelle de cette époque-là, qui s'appelle les Saturnales. C'est l'ouvrage du dernier grand penseur païen de l'Antiquité latine, un certain Macrobe, qui est un ami intime de Symmaque par ailleurs. Et alors, le prétexte développé dans les Saturnales, c'est j'ajoute que Macrobe sera un auteur
donc, qui a écrit sur beaucoup de sujets philosophiques et scientifiques et qui sera très, très lu au Moyen-Âge. On a pu prouver que même Chrétien de Troyes est un bon lecteur de Macrobe. Alors, les Saturnales sont en quelque sorte des dialogues d'après-dîner, si vous voulez, selon le modèle platonicien qui est explicitement revendiqué, et dialogues au cours desquels Symmaque et ses convives s'entretiennent à bâtons rompus de toutes sortes de sujets philosophiques. L'organisation du cosmos, la valeur des diverses sciences, le sens de l'histoire, la beauté littéraire. Il y a 2 livres sur 7 des Saturnales, qui est important, qui sont consacrés à Virgile. Virgile qui est considéré comme à la fois un poète et un penseur, enfin l'apogée de la culture romaine. Donc c'est le genre de choses dont on discutait probablement chez Symmaque. Nous avons en outre envers Symmaque et ses proches une dette tout à fait considérable, puisque c'est à eux que nous devons d'avoir conservé, dans un état pas trop mauvais, beaucoup des principaux classiques latins. En effet, une fois que leur défaite politique et militaire est consommée, les païens, enfin ceux qui ont survécu au massacre, se réfugient, se retirent sur leur Aventin, si vous voulez, et s'entourent des meilleurs philologues de l'époque pour établir l'édition critique de leurs grands auteurs, de façon à léguer au moins ça à la postérité, si vous voulez, pour sauver au moins ce qui peut l'être, les productions de l'esprit. Et c'est les très très beaux manuscrits, dont nous avons conservé quelques-uns, qui ont été réalisés à l'instigation des Symmaque, je dis les Symmaque parce que toute une famille, qui sont à la source de la tradition d'œuvres aussi importantes que celle de l'historien Tite-Live, ou encore du dramaturge Terence, qu'on n'aurait peut-être pas conservé, ou en tout cas pas conservé en aussi bon état, sans leur entreprise éditoriale. Et puis, enfin, notre Symmaque est à la tête d'une œuvre plus personnelle, sous la forme d'une volumineuse correspondance littéraire en 10 livres avec ses amis. Les modèles auxquels il se réfère sont celles des correspondances familières classiques de Cicéron et de Pline le Jeune. La lettre familière est un genre typiquement humaniste qui va pas mal disparaître à l'époque que nous allons étudier, mais qui renaît de ses cendres régulièrement aux périodes de Renaissance, au XIIe siècle, et puis ensuite avec Pétrarque au XIVe. Alors dans ces lettres, souvent assez courtes d'ailleurs, Symmaque, mais nombreuses, Symmaque déploie des trésors d'élégance stylistique et qui seront très admirés et très imités au Moyen-Âge. Le problème, c'est qu'il n'a strictement rien à dire et qu'on est presque saisi de vertige quand on contemple le vide intellectuel abyssal de ces innombrables lettres. Cicéron et Pline le Jeune étaient des acteurs politiques et sociaux engagés à fond dans leur époque. Symmaque, lui, est un attardé et de ce fait une sorte de marginal. La seule chose qui lui reste, au fond, si vous voulez, c'est le travail de l'écriture. Et même ses éditeurs contemporains, pourtant bienveillants, vous avez une belle édition qui s'achève là des lettres de Symmaque avec traduction française dans la collection Guillaume Budet, qui est l'œuvre de M. Jean-Pierre Camus, professeur à Paris, édition que vous trouverez naturellement à la salle d'Aville. Et bien même ces éditeurs considèrent qu'il ne doit guère exister à travers les siècles d'œuvres littéraires où l'on ait employé autant de mots pour dire aussi peu de choses intéressantes. En face, un personnage d'une toute autre trempe est certainement un des, on ne peut pas faire de palmarès, mais enfin un des 10 meilleurs poètes latins de l'Antiquité. C'est Prudence qui est originaire d'une région d'Espagne, très anciennement romanisée, et qui appartient à cette bourgeoisie urbaine, à cette bourgeoisie municipale qui a été la colonne vertébrale de la puissance de l'Empire à travers les siècles. Mais la famille de Prudence est depuis plusieurs générations déjà de tradition chrétienne. Prudence n'est pas un nouveau converti. Il fait une carrière officielle de magistrat, d'avocat et de magistrat, sans éclat particulier, qui se termine par un poste dans l'administration centrale de l'Empire à Milan. Et puis il prend sa retraite vers 50 ans, retourne dans sa ville natale en Espagne, la ville de Calahorra en Espagne, et il commence à ce moment-là à écrire. Et en l'espace d'une quinzaine d'années, entre les années 390 et 400 et quelques, 405 par là, il va produire un nombre très important de grands poèmes ou recueils poétiques qui, pour beaucoup, sont de véritables chefs-d'œuvre. C'est toujours des textes d'inspiration chrétienne. Pas mal de poètes chrétiens dès le IVe siècle. Prudence est certainement le plus grand d'entre eux. Vous avez par exemple des recueils de pièces lyriques, faits pour être chantés sans doute, des hymnes pour toutes les heures du jour, ou une sorte de bréviaire si vous voulez, ou des chants liturgiques en l'honneur des martyrs.
et puis surtout de grandes épopées, des épopées allégoriques. Alors sur des thèmes comme la chute originelle, sur la rédemption, puis je cite un texte qui aura une influence tout à fait considérable au Moyen-Âge, c'est le poème de Prudence qu'on appelle la psychomachie. Alors psychomachie, c'est le poème Prudence donne des titres grecs à ces poèmes. Psychomachie, psychomatia, c'est la guerre de l'esprit, ou la guerre à l'intérieur de l'esprit. C'est une sorte de... Enfin non, c'est pas une sorte de... C'est le récit allégorique du combat des vertus et des vices, qui sont présentés comme des personnages réels et qui se livrent à des batailles rangées sur le modèle homérique, si vous voulez. On retrouvera des représentations de la psychomachie très nombreuses, vous le savez, sur les portails décorés d'époque romane. C'est un thème qui intéressera beaucoup le Moyen-Âge, surtout le Moyen-Âge roman. L'esthétique de Prudence est une esthétique baroque, comme celle de beaucoup de gens du IVe siècle. On n'a pas pu parler de baroque théodosien, du nom de l'empereur de l'époque, à propos de cette veine littéraire. Donc c'est un art qui ne recule pas devant l'ornementation, devant la surcharge. Et si vous pensez aux vestiges architecturaux que nous a laissés le IVe siècle, notamment à l'angle du Forum romain, vous voyez que ce terme de baroque peut s'appliquer aussi aux arts figurés. En poésie, ça se marque par la multiplication des figures de rhétorique, des apostrophes véhémentes au lecteur, des jeux sur la sonorité des mots, des métaphores échevelées, le tout dans une syntaxe parfois assez tourmentée. Puis le baroque de Prudence, c'est un baroque qui a une couleur un peu particulière, c'est un baroque espagnol, si l'on peut penser qu'il y a des invariants dans ce domaine. Se réfère assez nettement à un modèle qui est le modèle de Lucain, un grand poète épique du 1er siècle après Jésus-Christ, le poète de la guerre civile, l'anti-Virgile. Virgile est le classique, Lucain est son antithèse baroque, c'est-à-dire un art très expressionniste, Lucain, donc Luce et Alien, un art très expressionniste qui utilise volontiers des images aux couleurs très crues, très vives, d'une violence qui va parfois jusqu'à la cruauté, voire jusqu'au sadisme. Les descriptions les récits de martyrs, par exemple, chez Prudence, sont particulièrement éloquents à cet égard. Et c'est toutes les ressources de cet art mis au service d'une foi plutôt intransigeante, que Prudence va convoquer pour en faire une machine de guerre contre Symmaque. D'entrée de jeu, vous le voyez, la partie n'est pas égale. Alors, sur l'œuvre de Prudence et sur les poètes chrétiens de la fin de l'Antiquité, vous avez, dont je ne peux pas parler dans le détail, vous avez une magnifique introduction par Jacques Fontaine. Jacques Fontaine, auteur déjà d'Un petit que sais-je, que je vous ai recommandé et montré la semaine dernière. Fontaine, écrit comme le nom commun, a écrit en 1981 un ouvrage qui s'intitule « Naissance de la poésie dans l'Occident chrétien ». 2 chapitres sont consacrés à Prudence et c'était vraiment une très très belle et très sensible approche de cette littérature, parfois un petit peu avec laquelle nous avons pas mal de distance. L'œuvre la plus aboutie de Prudence, ou en tout cas celle qu'il considère lui-même comme sa meilleure, c'est en effet un long poème épique en 2 chants de près de 2000 vers au total, qui s'intitule précisément Contre Symmaque, Contra Symmacum, et qui est une réponse, si vous voulez, à ce discours qu'avait fait Symmaque pour solliciter de l'empereur le rétablissement de l'autel de la victoire. Mais en fait, l'affaire de l'autel de la victoire n'est qu'un prétexte, puisque le Contra Symmacum a été écrit quelques 20 ans après l'événement, à une date où peut-être Symmaque lui-même est déjà mort. Mais en tout cas, c'est le prétexte à une réfutation en règle de la religion païenne. Un petit peu comme fait pratiquement à la même époque Saint Augustin dans la Cité de Dieu, mais sur un mode évidemment beaucoup plus imagé et sur un ton beaucoup plus passionnel. On a pu parler, à propos, c'est l'expression de Fontaine, on a pu parler à propos du Contre Symmaque d'épopée apologétique. Apologétique, c'est-à-dire défense et illustration de la foi chrétienne, et le terme me semble assez judicieusement choisi. Notons que ce genre de l'épopée apologétique sera rarement pratiqué avec beaucoup de bonheur à travers l'histoire. On peut quand même citer une illustre exception à cette règle, en l'espèce les tragiques d'Agrippa d'Aubigné. Alors, nous allons rapidement en déchiffrer
un bref extrait que je vous donne avec sa traduction, toujours dans la collection Guillaume Budet, c'est M. Lavarenne, Maurice Lavarenne, qui a édité l'œuvre complète de Prudence, voilà déjà pas mal d'années. Et le passage que je choisis de lire très rapidement avec vous se situe, j'ai pris un peu au hasard, au début de l'ouvrage, parce que je le trouve assez parlant et assez pittoresque. Dans les tout premiers vers de l'œuvre, Prudence évoque la dangereuse vitalité du paganisme qui, par l'entremise de gens comme Simak, est en train de relever la tête. Et il va développer dans tout le premier livre une critique systématique des dieux de la mythologie, en commençant par les plus vénérables, par Saturne, le père des plus anciens dieux, qui est réputé aussi avoir été le premier roi du Latium, et critique de Jupiter aussi, le roi de l'Olympe. Alors, critique qui se développe en ces termes. Je vous lis la traduction française pour faire vite, mais le texte latin, c'est une langue assez difficile. Bon, ceux qui s'estiment assez armés en latin peuvent, pendant que je lis la traduction, ou quelques passages de la traduction, peuvent suivre sur la page de droite le texte latin. Je commence au vers 42. Croit-on que Saturne a mieux gouverné les ancêtres latins, lui qui a instruit les esprits rustiques et les cœurs barbares des hommes par des édits de ce genre? Je suis un dieu, j'arrive en fugitif, offrez-moi un abri secret. Cachez un vieillard précipité de son trône par la férocité du tyran son fils. Il me plaît, fugitif et exilé, de me cacher, l'atterrer ici, et je donnerai pour cela au peuple et au pays le nom de Latium aussi. Autrement dit, le Latium, c'est le terrier, c'est l'endroit où les gens se cachent, si on en croit l'étymologie païenne. Si cela vous intéresse, je vous forgerai un acier recourbé pour tailler les vignes, et en outre je fonderai sur les rives de votre fleuve des murailles saturniennes. Vous vous consacrerez en mon honneur à un bois où vous placerez un autel, puisque je suis de naissance céleste, et vous y viendrez prier en foule. Puis les générations suivantes, dans leur sottise, ciselèrent dans l'airain des dieux, dieux dont nous savons qu'on a vu les tombeaux dans leur patrie, donc en fait des mortels. Dieu que cet étranger fugitif apporta à l'Italie en les procréant dans sa passion de cheval, car ce débauché fut le premier à hennir d'amour en simulant la divinité auprès des jeunes filles d'Étrurie. Ensuite, pire que son père, Jupiter, habitant de l'Olympe boisé, souilla les Lacédémoniennes de ses sales passions. Tantôt il a fait monter sur un bœuf celle qu'il aime et la traîne de force à la faute, c'est l'histoire d'Europe, vous voyez les notes. Tantôt la plume allège son corps délicat, il fait entendre à la façon du cygne qui meurt en chantant mélodieusement de doux murmures qui séduisent une jeune fille et lui font supporter l'amour d'un oiseau, de l'Eda. Tantôt, quand la porte solidement fermée par une barre ou un verrou aux pièces serrées se montre sourde à ses prières, c'est par le toit que ce riche amoureux, en brisant les tuiles, verse d'en haut une abondante pluie d'or que son ami reçoit dans son sein, Danaé. Une autre fois, c'est l'oiseau porte-foudre qui commet un rapt infâme. Le dieu accable de ses étreintes immondes un malheureux mignon, Ganymède, et sa sœur s'indigne davantage d'avoir pour rival un garçon, etc., etc. La cause sur ce... Alors bon, l'ironie, me semble-t-il, est perceptible même à la lecture de la traduction. Et l'argumentaire développé ici est un des lieux communs de l'apologétique chrétienne et relève, il faut bien le dire, de la polémique facile et d'assez bas étage. C'est une variation sur le thème « Comment peut-on vénérer des dieux auxquels la fable mythologique prête les conduites les plus infâmes ?» Saturne était un couard, fugitif, et qui plus est un métèque. Quant à Jupiter, c'était un débauché perdu de vice, et je vous passe ce qui est dit dans les vers suivants sur le voleur Mercure ou encore sur la luxurieuse Vénus. Cette critique, d'ailleurs, qui n'est pas originale, beaucoup d'autres chrétiens la développent à la même époque, va embarrasser les intellectuels païens de l'époque, qui expliquent, comme Macrobe, que les récits mythologiques doivent être compris au sens allégorique, et comme la description, en langage imagé, des phénomènes cosmiques ou météorologiques. Lecture allégorique qui aura aussi sa postérité au Moyen-Âge, mais c'est un autre sujet que nous n'aborderons sans doute pas beaucoup cette année. Mais donc pour en revenir à Prudence, donc il n'est pas très inventif sur le fond, mais c'est plutôt la forme du texte qui retient mon attention. Et si vous avez eu, pour certains d'entre vous, au cours de vos études, l'occasion de vous frotter tant soit peu à la poésie, la grande poésie latine d'époque classique, Virgile et les autres, vous êtes sans doute frappé par l'extraordinaire, il faudrait regarder le texte à tête reposée, mais
si ça vous intéresse de le faire, vous le pouvez naturellement, on peut être frappé par l'extraordinaire fidélité de cet auteur de la toute fin du IVe siècle à des modèles d'écriture qui ont été fixés, établis par des grands auteurs du 1er siècle avant Jésus-Christ, comme Virgile ou comme Ovide, ou du 1er siècle après, comme Lucain. Je n'ai pas le temps d'en prendre beaucoup d'exemples, enfin sachez en tout cas que la versification est absolument impeccable, qu'il n'y a aucune faute de métrique, que pour simplement signaler les aspects les plus voyants de ce texte, nous trouvons ici l'emploi d'un vocabulaire qui est connoté dès la plus haute antiquité comme poétique, à des mots rares ou recherchés, typiques du lexique de la poésie, comme des hellénismes comme calibem au vers 50, ou catamitum au vers 70, ou des diminutifs comme sordidulam au vers 69, des néologismes comme ad inuit, très expressif au vers 58, des épithètes ornantes comme Silvosi habitator Olympi, l'habitant de l'Olympe sylvestre pour désigner Jupiter, toutes sortes de figures de rhétorique, interrogations oratoires au début du texte, les vers 42-44, un passage au style direct ensuite, des symétries et des parallélismes, par exemple 61-62 avec le nunc, etc. Tout ça est très rhétorique, ou encore 77, un beau vers tout à fait classique, esse boem praedaria quillam concubere quicnum, c'est ce qu'on appelle un tricolone, un vers en 3 parties, sommet de l'art poétique à l'époque, une incise bien ovidienne, sum quia nam celogenitus au vers 53, etc., etc. Je pourrais continuer d'énumérer les figures de style, des rejets aussi expressifs vers la fin du texte, une chose que le Moyen-Âge ne sera plus très bien pratiquée d'ailleurs. Enfin, peu importe le détail, il faudrait, le lieu de ce cours n'est pas de faire des explications de texte mot à mot, nous n'en avons hélas pas le temps. Mais ce que je voulais souligner, ce qui me semble le plus extraordinaire peut-être, dans ce poème contre le paganisme, c'est la multiplicité énorme des références directes au poète, qui est pour les païens la référence absolue en matière, et sur le plan esthétique et sur le plan idéologique. La référence absolue en matière de mythologie et en matière de qualité poétique, c'est la référence à Virgile, naturellement à Virgile, et en particulier à l'Énéide. Si vous regardez ce qui est le second paragraphe, au bas des pages de droite, ces paragraphes en tout petits caractères, donc le second paragraphe, celui qui, page 138, commence par VGA 1 282, c'est ce qu'on appelle l'apparat des sources, et c'est la liste des vers qui ont été des vers antérieurs qui ont été littéralement cités par Prudence. Et vous voyez par exemple que dès cette page 138, vous avez 7 citations littérales de l'Énéide, c'est-à-dire presque une tous les 4 vers, un petit peu moins la page suivante, mais si vous feuilletez la totalité du contre-simac, vous constaterez que vraiment la densité, la présence de l'Énéide dans ce texte est proprement phénoménale. C'est certainement plus d'une citation tous les 10 vers, en tout état de cause. Alors, il y a là quand même un paradoxe, un apparent paradoxe, et qui est un peu au cœur de ce que je voulais essayer de démontrer aujourd'hui. Et comment expliquer ce paradoxe? J'essaye d'en fournir rapidement, pour finir l'heure, deux réponses. Première réponse qui se place d'abord sur le plan de l'esthétique littéraire. Le grand principe de création dans l'Antiquité, et c'est encore tout à fait vrai pour le Moyen-Âge, c'est l'imitation. L'imitation. Alors attention, une limitation n'est pas du tout conçue à l'époque comme un plagiat blâmable, comme nous le considérerions aujourd'hui à la suite des théories romantiques de l'individualisme, de la subjectivité, mais au contraire conçue comme fécondante. N'est-ce pas? Il faut s'inspirer des modèles fournis par les grands auteurs pour pouvoir faire aussi bien qu'eux, et pourquoi pas rivaliser avec eux. Et Virgile, de la même façon que Homère pour les Grecs, incarne aux yeux des Latins le point de perfection absolue. C'est le premier et le plus important de tous les auteurs scolaires. Prudence, qui est un homme cultivé et qui est en plus romain jusqu'au bout des ongles, ne peut pas manquer de fixer, d'avoir en perspective cet horizon d'attente que constitue le grand poème patriotique de Virgile, l'Énéide. Si vous voulez, on est en présence, et cela est vrai pour Prudence, mais aussi pour les autres poètes chrétiens de la même époque, d'un mouvement qui est double, qui est un mouvement en quelque sorte dialectique. D'un côté, il s'agit de solenniser, de donner plus
de beauté encore au message chrétien en le coulant dans le moule de la forme littéraire la plus prestigieuse qui soit, et d'autre part de récupérer en quelque sorte le grand auteur que l'on ne peut s'empêcher d'admirer en le mettant au service de la transmission de ce message chrétien. Donc le contre-Symmaque qui, comme je vais le dire dans une seconde, revisite à la lumière de la révélation chrétienne les grands moments de l'histoire de Rome, peut ainsi être défini comme une Énéide chrétienne. C'est un point important sur lequel on reviendra, je crois, assez souvent, l'attitude de la culture chrétienne par rapport, et c'est un peu la réponse anti-tertullien, anti-salvien, si vous voulez, donc contre l'intégrisme qui mènerait à tout rejeter. La réponse de la culture chrétienne à la culture païenne, c'est d'intégration et de dépassement en même temps, hein, si vous voulez, d'Aufhebung, pour reprendre le terme hegelien. La littérature chrétienne se donne pour mission de répondre à la culture païenne en utilisant ses propres instruments. Donc en utilisant ces instruments, mais en retournant ses arguments. Parce que la Aufhebung est aussi négation, vous le savez. Et cela me suggère une seconde et dernière réponse au paradoxe que constitue l'utilisation de Virgile par Prudence. Donc après l'explication par l'esthétique, l'influence esthétique, une explication d'ordre idéologique. Qu'est-ce que c'est au fond que le vrai sens, que la vraie signification de l'Énéide? Et vous noterez que c'est bien l'Énéide qui est citée plutôt que les autres poèmes virgiliens. Eh bien, l'Énéide est au fond, si on la lit comme il faut, un hymne fervent à la providentia deorum, à la providence des dieux, à la sagesse des dieux. Les dieux qui, dans leur sagesse profonde et infinie, ont permis des catastrophes comme la ruine de Troie ou les naufrages d'Énée, dans la seule perspective d'ourdir secrètement, souterrainement, le destin futur de Rome, qui est de représenter l'apogée de l'histoire, le point le plus parfait de toute civilisation humaine possible. Et on voit ça notamment, alors si vous connaissez l'Énéide, à la fin du chant 6, le chant 6 c'est la descente aux enfers d'Énée, et à la fin il a, par l'intermédiaire de son père Anchise, une grande vision qui lui raconte en termes quasi mystiques tout le destin de Rome jusqu'à l'apogée que constituera l'avènement d'Auguste. Donc exalter la mystérieuse et parfois tortueuse providence des dieux. Or, c'est très exactement le même projet que développe le second livre, du Contre-Symmaque, à une seule différence près. Il faut remplacer le pluriel deorum, providentia deorum, par un singulier dei, providentia dei, la prudence, la providence de Dieu, avec un D majuscule, de Dieu, le seul vrai Dieu, bien sûr, le Dieu chrétien. Et ce second livre, comme faisait la fin du chant 6 de l'Énéide, par exemple, ou encore au chant 8, la description du bouclier d'Énée, ce deuxième livre donc, du Contre-Symmaque va brosser à grands traits les principaux événements de l'histoire de Rome, mais de façon à montrer que les triomphes successifs qui constituent la trame de cette histoire ne peuvent en aucun cas être dus à l'action des dieux impurs, de ces dieux minables ou corrompus, qui ont été complètement disqualifiés dans le livre 1 dont nous avons lu tout à l'heure très rapidement un passage. Ces dieux auxquels croyait Virgile, et après lui, des gens comme Symmaque. En fait, c'est Dieu, le seul vrai Dieu, qui a, de façon secrète et imperceptible, inspiré les grands hommes de l'histoire romaine afin de permettre à leur action de conduire enfin à cette société idéale qu'est l'empire chrétien de la fin du IVe siècle, l'empire chrétien de Théodose, le règne de Dieu sur cette terre, au fond. Donc, si vous voulez, il y a là bel et bien un renversement littéral du sens de l'histoire, et dont sauront se souvenir, nous le verrons à la fin du semestre, les auteurs d'époque carolingienne. Si vous voulez, pour paraphraser la célèbre phrase de Marx sur la dialectique hegelienne, le travail de Prudence par rapport à Virgile, comme celui de Marx par rapport à Hegel, ça a été de retourner la dialectique qui marchait sur la tête pour la remettre sur ses pieds. Donc de ce point de vue, plutôt qu'une Énéide chrétienne, comme j'avais défini tout à l'heure, le Contre-Symmaque, au bout du compte, se donne à lire comme une anti-Énéide.
Et en effet, l'utilisation par Prudence de la phraséologie virgilienne n'a pas pour unique fonction d'orner, d'embellir le poème, mais aussi elle a une visée polémique. Vous voyez, dans certains passages, Prudence utilisera des expressions virgiliennes pour dire attention, ceci est de l'épopée, ceci est du grand style. Dans d'autres passages, il arrivera à Prudence, malheureusement il n'y en a pas de très net dans celui que je vous ai distribué, mais dans d'autres passages, Prudence prendra la citation, extraira la citation virgilienne de son contexte d'origine pour la réinsérer dans sa propre œuvre, mais en lui donnant un sens diamétralement opposé à celui qu'elle avait à l'origine. C'est des pratiques qu'on peut juger malhonnêtes, mais enfin qui ne sont pas du tout pensées comme telles dans l'Antiquité et au Moyen-Âge, et qui sont assez courantes dans la littérature de ces temps-là. Par exemple, vous avez au chant 8 de l'Énéide, c'est la description du bouclier d'Énée, la description de la bataille d'Actium, du triomphe d'Auguste et la bataille d'Actium, et où il est montré avec beaucoup d'insistance que tous les dieux vont concourir au triomphe d'Auguste sur Marc-Antoine. Eh bien, ce passage est repris à quelques nuances, à quelques variations près, mais avec pas mal de citations littérales au livre 2, vers 514 et suivant du Contre-Symmaque, où Prudence tente à démontrer, mais en utilisant perversement les mots de Virgile, que Rome ne doit en rien ses triomphes à l'aide de dieux de toute race, de dieux de toutes sortes, hein, omni genum deorum. Alors, ces omni genum deorum qui figuraient dans le poème de Virgile dans un sens laudatif se trouvent réutilisés dans le Contre-Symmaque dans le sens contraire. Donc voilà le genre de phénomène que l'on peut constater. Donc à la fois une attitude à la fois de rivalité poétique et de polémique idéologique. Et donc on reprend toujours le texte ancien, il sert toujours de référence, mais on essaye de le dépasser de diverses façons. Alors, il a souvent été écrit par les critiques que Prudence menait dans le Contre-Symmaque un combat qui était inutile, puisque faute de combattants, un combat gagné d'avance, et qu'il piétinait de façon, à vrai dire, assez basse, un adversaire qui était déjà à terre et qui, de toute façon, était loin d'atteindre sa stature. Mais aussi bien, et c'est ce que j'espère avoir suggéré, ce n'est pas de victoire politique ou militaire qu'il est question ici, cette victoire, elle est d'ores et déjà acquise, mais plutôt de victoire spirituelle et littéraire. Il s'agit de dépasser l'épopée, forme suprême de la littérature aux yeux des gens de l'Antiquité, il s'agit de dépasser l'épopée au moyen de l'épopée elle-même. Autrement dit, de fonder un langage qui soit inscription dans les formes classiques de la parole de Dieu. Donc de substituer aux valeurs païennes, aux valeurs virgiliennes et symmachiennes du patriotisme romain, les valeurs chrétiennes qui amènent à croire que tout homme a en droit vocation à habiter une autre patrie qui est une patrie céleste. Le débat entre Prudence et Symmaque, et je conclurai par là, intervient à un moment particulier de l'histoire de la culture antique. Il constitue comme l'aboutissement d'un long processus marqué à la fois par le conflit entre païens et chrétiens, sur lequel j'ai beaucoup insisté aujourd'hui, et à un autre conflit auquel j'ai fait simplement allusion, auquel je reviendrai peut-être la semaine prochaine, qui est un conflit interne au christianisme lui-même, à la pensée chrétienne elle-même. À savoir, que faire de nos ancêtres païens? Est-ce qu'on accepte l'héritage ou est-ce qu'on le renie, mais à ses risques et périls? L'époque théodosienne, à cette époque à cheval sur la fin du IVe et le tout début du Ve siècle, a été le lieu, l'occasion d'une espèce de synthèse magistrale. Prudence s'emploie à prouver qu'on peut être à la fois virgilien et chrétien. Et c'est en somme le couronnement d'une époque, le IVe siècle a été une époque brillante à tous égards. On n'a pas du tout, c'est avec notre vision rétrospective d'aujourd'hui que nous savons que le IVe siècle est le prélude de la catastrophe. Mais par les gens qui la vivent, c'est une époque que l'on considère comme une renaissance, et où on a cru sincèrement, après les troubles affreux qui avaient marqué le IIIe siècle, que tout pouvait redevenir comme avant, que tout pouvait redevenir comme au temps d'Auguste et de la paix romaine, ça c'est ce que pense Symmaque, ou encore que la puissance millénaire de l'Empire
allait imposer au monde le triomphe de la religion chrétienne, le triomphe de la croix, et c'est ce que pense très sincèrement Prudence. Donc l'un et l'autre ont une foi absolue dans la force et l'éternité de l'Empire romain. Moins de 10 ans après la mort de nos deux personnages, les Goths de la troupe d'Alaric saccagent Rome. Et les deux adversaires sont, par la brutalité des faits et des événements, renvoyés en quelque sorte dos à dos. C'est un autre monde qui commence. La poésie difficile de Prudence, sera beaucoup lue au cours des siècles que nous allons parcourir, mais plutôt comme modèle de beau langage que pour son contenu doctrinal, qui ne peut plus vraiment être compris tant les circonstances historiques se sont modifiées. Prudence est encore un poète impérialiste, et il partage ça au fond avec Simac. La notion d'empire n'a plus beaucoup de signification entre le Ve siècle et l'avènement de Charlemagne.